Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink, on fera vraiment une analyse très détaillée, que ça soit d'un point de vue investisseur long terme, on verra quels sont les retracements qu'on peut avoir suite à la cassure de ce range-là. On verra également si on fait un nouvel ATH, les niveaux de prix qu'on pourrait atteindre. Et aussi, on se posera la question d'un point de vue trading, court, moyen et long terme, comment jouer le breakout et la continuation de cette tendance. Alors, Chainlink qui casse, ça fait très plaisir, honnêtement, puisque ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dans un range, et c'est une crypto, moi, que je possède dans mon wallet long terme, parce que j'estime que le fondamental est très intéressant, et c'est un excellent projet, d'accord, dans le domaine des oracles, qui est nécessaire à l'adoption de l'écosystème crypto, et voilà, c'est vraiment indispensable. Il y a très peu de concurrents, même si ça commence à se développer, il y en a beaucoup moins que d'autres projets. Par exemple, un concurrent qui performe très bien en ce moment, c'est TRB, qui fait une très bonne performance, hein. Ça serait bien que Chainlink fasse autant, mais bon, on n'a pas la même capitalisation, donc c'est normal. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Chainlink nous réalise un réel breakout de son range. La bougie est clairement est entière, hein. Ce que je veux dire, c'est que les acheteurs ont eu tout le contrôle sur cette semaine, et on a vraiment une bonne clôture. On n'a pas eu une mèche, une fausse cassure ou autre. Là, on a vraiment une réelle cassure qui nous montre comme quoi, pour moi, ici, on a posé une accumulation. Ceux qui sont fans de Wyckoff, eh ben, ils ont ici leur pattern d'accumulation, avec ici la prise de liquidité, la réintégration et notre structure en W. Donc voilà, pour moi ici, le bottom est fait. Je vois mal Chainlink, à moins catastrophe terrible, on peut jamais prévoir, mais d'un point de vue technique, c'est le genre de pattern qui nous pose un bottom définitif. Un peu comme on a eu ici, d'accord, structure en W, on a ici une petite prise de liquidité, auquel la cassure à la hausse d'un gros range, voilà, c'est le genre de bottom qu'on veut poser. Et voilà, ce genre de structure en W, moi je regarde surtout ça, d'accord, parce qu'on peut faire des épaules tête épaule, on peut faire des patterns de Wyckoff. Moi ce que je regarde le plus, c'est est-ce qu'on a une structure comme ça en W avec un creux plus haut que le précédent, ce qui nous montre globalement que les acheteurs défendent leur ordre, où ils sont rentrés ici, où ça dans notre zone de rechargement de ce mouvement-là, ok. Et si c'est le cas et on a une cassure de notre ligne de coup, c'est qu'on a cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre et vaut mieux se positionner du coup du côté des acheteurs. Donc en tout cas, on a un bon cassure, une bonne cassure qui est selon moi validée. Et comme le BTC où je l'ai dit, il y a peu de chances qu'il casse son bottom qu'il a mis à 15-16 000 $, que je répète depuis qu'on est à 25 000 $, 20 000 $ même. C'est pareil, je vois mal un Chainlink repasser sous les 4,8 $. Alors, comme je l'ai répété pas mal de fois, vous avez deux types de profils pour moi d'investisseurs. Soit vous vous dites, comme moi, que Chainlink c'est un excellent projet, que le fondat est incroyable, et dans ce cas-là, je prends plus de risques parce que je vais pas attendre la structure en W, je vais globalement me positionner sur un gros niveau de support, et ma moyenne d'achat sur Chainlink est aux alentours des 5,7 $. J'étais rentré également ici, sur le bas de range, et voilà, j'ai pas de confirmation, comme quoi on est sur un bottom, mais vu que j'ai confiance au fondat, à la token MIG, j'ai confiance au projet, et moi je prends le risque de me positionner bas pour avoir un prix d'entrée assez bas. Ça c'est ce que vous pouvez faire sur les altcoins, sur les cryptos où vous avez vraiment confiance et vous dites ok, c'est un projet que je vais détenir sur du long terme. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en le projet, et c'est le cas pour moi sur la plupart des altcoins, c'est pas pour ça que je rentre sur toutes les altcoins, mais je peux rentrer juste d'un point de vue spéculatif, je vais attendre qu'on structure au moins une pattern en W, d'accord, dans une bonne zone de localisation, pour me dire que globalement on a posé un bottom. Parce que la différence c'est que si vous vous positionnez, alors déjà ici la différence entre une personne qui va se positionner ici sur un potentiel pullback, c'est que moi j'ai immobilisé mon investissement, là, mon argent, je l'ai immobilisé pendant à peu près 1 an. Voilà, j'ai commencé à rentrer en novembre, bon, pour le plus tard ici, mars, ça fait pas 1 an, mais j'ai immobilisé mon argent pendant une grosse période. L'avantage, c'est que j'ai un point plus bas que la personne qui rentre là. Sauf que le problème, c'est que si vous rentrez sur des altcoins qui ne sont pas intéressants, en plus d'immobiliser votre argent, vous avez des chances comme quoi cet altcoin ne performe pas. Donc ne faites pas cette erreur. Et soit vous avez confiance au projet, vous vous positionnez sur un gros niveau de support, soit vous n'avez pas confiance, et vaut mieux se positionner sur une structure en W qui vous dit que comme quoi la technique est bullish. Parce que techniquement, un range précédé par une tendance baissière a plus de chances de casser à la baisse. Maintenant, sachant qu'on avait bien retracé, qu'on était sur des niveaux de support, c'est quand même différent. Alors, maintenant, Chainlink. La question à se poser déjà, est-ce que c'est trop tard pour investir? Il y a quelqu'un qui se pose la question, Chainlink c'est un bon projet, j'estime que j'aimerais bien investir dans cette crypto, je n'ai pas encore investi, est-ce que c'est trop tard? Déjà si je trace un Fibo, en prenant le point le plus bas et le point le plus haut, ok, depuis le bottom là en 2019, le point le plus bas,
on est toujours sur des niveaux bas. C'est pas parce qu'on fait une très bonne performance, hein. Là si je prends les dernières semaines, les derniers mois, ok, on a fait un plus 80%, c'est pas pour ça que ça y est, c'est trop tard pour se positionner. Ça dépend toujours du contexte et de la charte qu'on a. Mais si on dézoome, alors c'est sûr que là, si on regarde comme ça, oui, la charte est clairement verticale. Pour du swing trading, c'est compliqué de se positionner. Mais pour du très long terme, on est toujours sur des niveaux assez bas. Faut prendre en compte quand même qu'on a pris un retracement de 90%. C'est comme les gens sur BTC là qui se disent comment ça se fait, ça pump autant, c'est trop tard et tout. Bon, dézoomer la charte, c'est juste un retracement. On n'a pas encore fait de nouvelle ATH, voilà. Donc pas besoin de s'exciter quoi. On est juste sur un retracement, une impulsion. Hein. On a connu quand même un moins 90%. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des retracements. Donc si vous avez une approche vraiment long terme, 2, 3, 4, 5 ans, on est toujours sur des niveaux très intéressants pour accumuler du Chainlink. Si je compare à l'ATH, voilà. Alors je dis pas que Chainlink va faire un nouvel ATH, ça y est, c'est reparti to the moon. Je dis juste que on peut toujours faire des bonnes performances. Alors si vous attendez à faire des x100, des x500 sur ce genre de crypto, non, c'est pas possible. La capitalisation est trop importante et c'est pas possible, d'accord? Mais sur un bon cycle, Chainlink peut faire un x10. C'est tout à fait envisageable. Maintenant, si je mets un retracement. Déjà, avant de parler de nouvelle ATH, on va mettre un retracement. On prend le point le plus haut, le point le plus bas, et on observe qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Les 0,382, c'est une target tout à fait réalisable. Target que d'ailleurs le BTC est venu chercher. Hop, tac. Si je me mets ici, voilà. 0,382, ouais, il manque quelques dollars, mais il a presque méché dessus. C'est techniquement, quand on a un retracement d'un point de vue long terme, c'est la première target qu'on vient. Et même si on a un cycle haussier et que Chainlink ne performe pas, ça je peux pas le prévoir à l'avance, techniquement plus le projet est intéressant, le fonds derrière est intéressant, plus il y a de chances que ça soit un projet qui est utilisé, qui a de la demande, donc il y a plus de chances que le prix monte. Maintenant on peut pas prévoir à l'avance, mais si on a simplement un retracement, les 0,382 c'est un prix, je veux pas dire c'est sûr, mais il y a une grosse probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Et ensuite, on a notre zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,118 qui sera une zone de prise de profit très intéressante. Moi vraiment, comme j'ai dit, je suis rentré à 5,7 $, j'ai immobilisé mon capital pendant 1 an, c'est pas pour prendre des profits maintenant. Alors oui, pour du trading, ceux qui sont rentrés bas, oui, c'est une zone de prise de profit. Moi, comme je dis, même si je suis sur une très bonne performance, ok, voilà, je suis sur presque un x2, je ne prends pas profit maintenant, parce que j'ai une horizon de temps beaucoup plus long terme. Et le prix peut retracer, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il n'y a pas de souci, ok. C'est mon plan, c'est ma stratégie, ça se trouve j'aurai tort, et on va aller à zéro. Du moment où moi, je sais où est ma zone d'invalidation, je sais ce que j'ai prévu de faire, voilà, on n'est pas sur le coup des émotions, très important. Mais voilà, moi ici, j'aurai ma première zone de prise de profit sur Chainlink, c'est-à-dire j'estime que je ne vendrai pas du Chainlink avant qu'on soit dans cette zone entre les 35 et les 42 $. Je sais pas dans combien de temps qu'on va y aller, ça se trouve on va y aller dans un mois, je ne pense pas, quand même pas, mais voilà, si on a un prochain cycle, Chainlink, ça serait ici une porte pour prendre des profits. Qui dit prise de profit, dit pas sortir 100% de mes positions. Non, ici j'aurai une sortie partielle de 20-25% déjà de mon entrée initiale ici. Maintenant, vu que c'est un projet très intéressant et pour moi il a de fortes chances de faire un nouvel ATH, j'ai quand même des targets beaucoup plus élevés. Donc pour ça, on va juste mettre un retracement. Alors je vais l'inverser, tac. Voilà, donc ça déjà, si on fait un nouvel ATH, les prises de profit théoriques, d'accord, sont l'extension de Fibo, les 1,118. Donc avoir un Chainlink qui vient chercher ces 82 $, c'est une target tout à fait réaliste en bull market. Si je prends pareil le BTC lors du précédent cycle, et que je prends son point le plus haut, l'ATH et son point le plus bas, et je mets une extension, voilà, les 1,118, on a été les chercher facilement. Et si on veut des targets beaucoup plus élevés, on peut mettre les 318, on peut mettre les 2618 également. Hop, c'est des targets, voilà, 218 et 318, on a posé le top parfaitement dessus. Alors, c'est pas spécialement des zones qui vont nous dire ok, le prix il va s'arrêter ici, parce que ça on peut pas le prévoir, mais comme ça sur une tendance haussière, lorsqu'on fait un ATH, qu'on est tout simplement dans un price discovery, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'historique avant qui nous permet de savoir est-ce qu'on a des zones de résistance, et ben ces zones-là, les 118, les 218, les 318, etc., c'est de bonnes zones de prise de profit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prises de profit partielles, 25% zone de rechargement de short, 10-15% sur l'ATH, 20% ici, etc., etc. Alors, faut que ça soit des targets
également réaliste, faut comparer ça au market cap, parce que est-ce que Chainlink peut aller chercher 1000 $? Non, c'est pas possible au vu du market cap, ok, ou alors vraiment ça serait une adoption incroyable, mais j'y crois moyen, parce que vous pouvez comparer ça à la capitalisation d'un Apple, du BTC, etc. Il faut que ça soit tout de même réaliste. Est-ce que je vois la capitalisation de Chainlink dépasser le BTC? Difficilement quand même, faut peut-être pas abuser. À la limite un Ether vraiment dans une hype incroyable qu'il y a un flipping, pourquoi pas, mais un Chainlink, non, quand même pas. Faut que ça soit tout de même des targets réalistes. Donc voilà, zone de rechargement de short, très bonne zone de prise de profit, 1,118 et 218. Et également, alors ça c'est des niveaux que je prévois à l'avance, ok, où je vais tout simplement vendre une partie de mon portefeuille Link, ok, mais je vais aussi m'adapter en fonction de ce que j'observerai sur le marché. Si le BTC, avant d'aller chercher par exemple les 1,118, j'ai un BTC qui me montre comme quoi on a un top de marché, un gros affaiblissement, et comme quoi tout le monde est euphorique, et on est par exemple à 150 000 sur le BTC, je prendrai peut-être plus de profit ici parce que on sera plus de chances d'être sur un top de marché. Alors ça, c'est vraiment pour du très long terme sur Chainlink. Maintenant, quelqu'un qui a raté le mouvement, comme je dis, soit il fait de l'accumulation dans cette zone de prix qui est globalement entre les 0,886 et les 0,786. Moi, techniquement, quand je trace un Fibo comme ça, 0,118, 0,786, ça va être la zone que je vais surveiller pour BTC et ETH, et les 0,786, 0,786, c'est plus pour les altcoins où en général on aime bien poser un bottom sur les 0,886, qui sont une très bonne zone. Je compte réaccumuler du Chainlink si on me propose un pullback au niveau des à peu près des 8,5 $. Ok, si on retourne chercher ce haut de range, qui était une zone de résistance qui fait maintenant office de support, je rentrerai. Alors je n'aurai pas une exposition de plus de 8-10% total de mon wallet sur Chainlink, mais si on revient chercher ce niveau-là, je pourrais rentrer également. Alors oui, mon prix moyen va augmenter, parce que j'ai un prix moyen à 5,7, et si je rentre à 8,5, il va automatiquement augmenter, mais là j'ai de fortes convictions comme quoi on a posé un bottom, et on a plus de chances d'avoir ici notre pattern de distribution avec une tendance baissière, notre zone d'accumulation avec notre phase de range, et qu'on ait une tendance haussière. Alors bien sûr ça va dépendre du BTC, ça se trouve on peut faire une nouvelle réaccumulation et range pendant quelques mois, mais j'ai de grandes chances ici que le bottom soit tout simplement définitif. Alors, d'un point de vue maintenant un peu plus court terme, est-ce que c'est le moment de rentrer en position en swing trading et se dire ça y est, FOMO, to the moon? Non, ce n'est pas une bonne zone. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire en quelques jours une performance de 50%. Est-ce qu'on rentre en swing après avoir fait une performance de 50%? Non, on attend des retracements. On peut mettre un Fibo, je peux prendre un Fibo de ce dernier mouvement. Déjà les 0,5% ou les 0,618, c'est des très bons niveaux de retracement pour chercher des longues. Ça peut être des pressantes zones de résistance qui font maintenant office de support. Ça peut être également des moyennes mobiles, mais on se positionne jamais comme ça sur un prix aussi haut. On attend un retracement. Le tunnel 4 heures pour du swing, c'est une très bonne opportunité. Si vous avez raté ce mouvement, c'est pas grave. Des opportunités, il y en a énormément, et ça sert à rien de FOMO et de vous dire de rentrer ici. Si vous rentrez ici, franchement, en daily, vous rentrez maintenant. Le stop loss il se met où? Techniquement, on met pas un stop loss comme ça dans le vent, voilà, sous une invalidation, vous dites ok, si on repasse en dessous de ce creux là, techniquement, mon setup est invalidé. Risque de 2 pour 1, bon voilà, ça refait revenir au niveau des 16 $. Est-ce que je vois Chainlink aller chercher les 16 $? Oui, il en a la capacité. Maintenant, est-ce que le risque en vaut le coup? Vaut mieux se positionner, comme je l'ai dit, sur des retracements. En fait, c'est comme se positionner ici. Est-ce que c'est une bonne zone ici? Non, c'est beaucoup trop tard. On a pump, ok, on attend un retracement, et quand on revient chercher des zones d'accumulation, voilà, là je peux mettre pareil un Fibo, on revient chercher une autre zone de rechargement, ok, là on est dans une bonne zone pour rentrer en position, mais on ne rentre jamais comme ça quand une charte est autant verticale. Maintenant sur de l'intraday, là il peut y avoir des opportunités. Qu'est-ce que je constate? Pour le moment, là, les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. Le tunnel 15 minutes est au-dessus du tunnel 1 heure. Le 1 heure au-dessus du 4 heures. C'est assez bullish. On est arrivé ici dans une phase de range. Ok, maintenant, range précédé par une tendance haussière. Techniquement, plus de chances de casser à la hausse. Voilà. Ici, on a eu une petite phase de range. Ok, on l'a cassé à la hausse. Ici, une petite phase de range. On l'a cassé à la hausse. Est-ce que ce range-là va casser à la hausse? J'en ai aucune idée. Maintenant, c'est que des probabilités. Un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Pourquoi? Parce que une tendance haussière se prolonge plusieurs fois et elle se retourne qu'une seule fois. Maintenant, si ce niveau casse, le prochain niveau à surveiller, ça sera le tunnel 1 heure. Et on a ici une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Confluence,
hein, zone de résistance qu'on a flip en support, et tunnel 1 heure. Donc si on y va, même dans les prochaines heures, qu'on a une prise de liquidité, une réintégration, une structure en W, ça peut être une bonne zone pour chercher à accumuler, à trader et à rentrer en position. Est-ce que j'ai des confluences? J'ai un point pivot weekly au niveau des 9,2$, qui peut être une très bonne zone également pour avoir une confluence tunnel 1 heure. Voilà. Ou si le cours y va, ça peut être une bonne zone pour rentrer en position. Alors pas aveuglément, d'accord, on attend une divergence, un affaiblissement du côté des vendeurs et une structure en W pour se positionner. Et là sur du court terme, on bloque au niveau de nos tunnels daily, qui est également une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Bas de tunnel 15 minutes, tunnel daily, ça peut être bas de tunnel 15 minutes, ouais, et point pivot daily, pas tunnel, mais point pivot daily, c'est une zone qui fait clairement office de support. Et en plus on est en confluence avec ce précédent niveau. Maintenant, ouais, j'aimerais bien au moins regagner ce niveau-là, type cette zone de résistance en support, et il peut y avoir une entrée avec une zone d'invalidation en dessous et targeter des niveaux beaucoup plus élevés, mais la zone intéressante elle ici. Non, j'avais même pas vu, mais on a un point pivot monthly, la zone entre les et c'est pour ça qu'ici on a consolidé la zone aux alentours des 9,2$. Si on y retourne, on a une bonne confluence pour chercher des longues et ça sera techniquement une zone que je surveillerai sur Chainlink pour le trader. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. On va juste regarder la charte Link BTC. Hop. Alors, on a été prendre ici un creux assez important. On s'est retourné, on a réintégré, on a validé ici une structure en W, et c'est pareil, ce genre de pattern qui me dit tout simplement que Chainlink est prêt à surperformer le BTC. Qu'est-ce que ça veut dire surperformer le BTC? C'est-à-dire que si le BTC pump de 5%, Chainlink a plus de chances de faire un plus 10% par exemple. Et si le BTC chute, Chainlink a plus de chances de moins chuter que le BTC. On était vraiment dans une tendance baissière là depuis un moment, et on voit que là, alors est-ce que je peux avoir une charte un peu plus complète? Voilà, parfait, voilà, c'est plus simple. On est revenu chercher une bonne zone d'accumulation. Si je trace un Fibo, on est clairement au niveau de nos 0,186. Et voilà. Là, on a vraiment un cas d'école, hein. Une tendance haussière, c'est des creux de plus en plus haut. Ok. Une tendance baissière, c'est des sommets de plus en plus bas. Ici, on était globalement rentré dans une phase de range, et là, sur du plus court terme, on retrouve une phase de creux et sommet de plus en plus haut. Donc, est-ce que là, ça me dit que Chainlink, ce n'est pas un bon investissement? Moi, ça m'indique plutôt que on vient de breakout contre l'USDT, contre le BTC, on a une tendance haussière en weekly qui est amorcée, le projet est bon. Voilà, pour moi, ici, ça me conforte tout simplement dans mon choix. Est-ce que c'est pour ça que je dois faire le débile à rentrer en levier x100 et en me disant que ça y est, c'est le bottom? Non, absolument pas. Si vous faites ça, vous faites tout simplement du gambling et vous allez vous faire liquider. Ok. Par contre, c'est une bonne zone pour se positionner, surtout si on a un pullback en haut de notre range. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, hein. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou vous voulez échanger avec des investisseurs, des traders qui trade et qui s'intéressent aux cryptos. Le lien est en description et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.